comment rejoindre les end-users? On entend beaucoup parler des médias sociaux, entre autres, c'est vraiment la mode. Et en même temps, vous êtes dans un B2B. Donc, on est vraiment dans un B2B2C. Il faut parler à la fois, être en contact, travailler, push marketing avec son réseau de distribution B2B, mais vous êtes pris pour relever le défi du B2C, donc du pull, qu'ils vont aller chercher chez votre concessionnaire. Alors, vous abordez ça comment? La portion B2B, qu'est-ce qui a changé? La portion B2C, qu'est-ce qui est nouveau? Je dirais que la portion ou la proportion de nos efforts basés sur le B2C, directement avec le client, Oui. est complètement à l'inverse de ce qu'on faisait avec le B2B avant. Donc, OK. la majorité de nos efforts, et Oui. je dirais à 80-90%, est basé sur comment rejoindre le end-user. OK. Donc, c'est vraiment ça qui a changé bout pour bout. Mhm. Donc, c'est ça on croit, est la clé du succès. Maintenant, comment faire? Ça, c'est les questions auxquelles on se pose. Puis, on est en train justement d'aller chercher de l'information. Donc, la cueillette d'informations est très importante. Est-ce qu'il y a une collaboration de la part de votre réseau de distribution là-dedans ou pas? Il y a une certaine collaboration, mais elle est beaucoup moindre qu'avant parce que, justement, chaque concessionnaire qui est encore en activité, pour pouvoir rejoindre ces gens-là, se doivent aussi d'être actifs sur les médias sociaux, doivent avoir un site web transactionnel pour pas manquer une opportunité d'achat. Donc, pour eux autres aussi, c'est se poser le même questionnement qu'on fait et d'investir aussi de l'argent. Donc, pourquoi qu'un concessionnaire investirait autant d'argent pour une marque comme la nôtre ou comme à un certain moment donné, c'est que ça prend une certaine ressource et en étant un revendeur, il y a tellement une multitude de produits qu'ils peuvent vendre. À ce moment-là, lesquels on promouvoit et quels qu'on met en premier, et ainsi de suite, ça devient un petit peu compliqué. La nature de nos opérations font qu'on vend des produits aftermarket faits sur mesure. Donc, c'est un petit peu plus compliqué à vendre. Ça prend beaucoup plus d'informations, de formation. Donc, par la nature de notre produit, le revendeur qui n'est pas nécessairement spécialisé n'aura pas une tendance à prioriser nos produits. Donc encore là, OK. c'est un détail qui fait que nos produits, pour être en mesure d'être bien vendus, si on veut, il faut que l'information soit vraiment bien communiquée au end user. Donc, en ayant moins de moyens, je parle des concessionnaires, en ayant un défi technique pour vendre nos produits, ça rend un petit peu notre produit moins sexy au niveau du revendeur. Mais nonobstant ça, il faut quand même que le end-user ait toute l'information, puis surtout aujourd'hui, avec toute l'information qui peut être distribuée très rapidement sur l'Internet, les médias sociaux, on ne peut plus se permettre d'avoir une présence chez un concessionnaire qui n'est pas à date, qui n'est pas au goût du jour, qui n'est pas selon notre message du moment et notre image. Donc, si je ramasse tout ça, je fais un sommaire, on est dans un défi de connaissance et d'éducation du end-user, et on est aussi dans un défi d'éducation des distributeurs. Oui, depuis Day One, on a été justement dans une situation où il fallait vraiment former nos distributeurs à vendre le produit correctement. Maintenant, on fait un saut plus loin. On va le faire directement pour le end-user via les médias sociaux, via les sites web à ce moment-là. Okay. Encore là, il faut faire une nuance. On est dans 5 secteurs d'activité. Je dirais dans un secteur d'activité, dans le segment de marché de VTT de course qui est beaucoup plus jeune. Le consommateur est plus jeune et plus connecté, si on veut. À ce moment-là, l'importance d'avoir une présence sur les forums, sur les médias sociaux, avoir des sites transactionnels est très important. D'un autre côté, dans un segment de marché qui est, comme exemple, les véhicules utilitaires, où le client type est beaucoup plus vieux et moins connecté sur Internet, transige un peu plus avec des concessionnaires, à ce moment-là, le channel, si on veut, n'est pas pareil. Donc, on est dans ce processus-là, mais à la base, il faut bien comprendre les habitudes d'achat de nos clients dans chaque segment d'activité. Et chaque segment d'activité
va avoir une stratégie marketing différente. Donc, la complexité d'avoir 5 segments d'activité pour un même produit, à quelque Ouais. part, rend l'exercice assez compliqué, mais assez challengeant, puis assez le fun quand même. Cool. Ben, merci beaucoup. Je te souhaite la meilleure des chances à toi et à ton entreprise. Puis à tes succès. Merci. Au revoir.